Je suis Serge Emegemou, de nationalité camerounaise. Je suis président de l'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc. L'association créée depuis 2005, c'est une association qui représente en tout cas la genèse de la migration subsaharienne au niveau du Maroc. Alors, je suis au Maroc depuis 2007 et je dirais qu'une bonne partie de ma vie s'est jouée au Maroc et passant par Oujda plus précisément, aujourd'hui je suis intégré au niveau du Maroc. Sauf qu'on ne peut pas parler d'une intégration réussie sans toutefois parler des difficultés que nous avons eu à rencontrer. Il y a pas mal de difficultés que nous avons fait face. S'il faut bien revenir par le passé, nous dirons que nous sommes arrivés au Maroc. En ce moment, même le Maroc aussi était vraiment un pays d'émigration. Ça veut dire que le Maroc avait ses soucis, ses difficultés. Et la population aussi avait du mal de pouvoir comprendre l'invasion des migrants. Il faut l'accepter ainsi. Et ce qui fait qu'on pouvait dire que nous avons subi en tout cas des gestes que nous pourrons dire aujourd'hui, des gestes un peu racistes, mais sauf que bien par le futur, les choses sont améliorées par rapport au travail qui a fait le CCME et aussi les Marocains résidant à l'étranger. Ce qui est sûr, je dirais, sans toutefois faire une longue étude, que chaque foyer marocain a au moins une personne à l'étranger. Ce qui fait la fierté de cette famille et l'ouverture d'esprit. Alors aujourd'hui, je pourrais dire que le racisme normalement a disparu, mais nous faisons face, comme l'a si bien dit un homme très important, le président Idriss Azami, à une forme de xénophobie qui est en train de s'installer. Mais tout ça, pour quelqu'un comme moi, j'irais tout simplement à dire que ce sont des événements qui existent un peu dans tous les pays. Et quand on a une population qui essaie de grandir ou bien de changer, et je me dis qu'ils finiront par comprendre que le vivre ensemble est le point focal le plus important. Alors, le Maroc offre des opportunités à tous les subsahariens aujourd'hui. Et ce phénomène fait du Maroc en tout cas un grand pays qui reçoit des migrants, un grand pays des migrations. Mais sauf qu'il faut comprendre que les migrants ont des droits et des devoirs. Et ces droits et devoirs, ils vont les exercer envers leur pays d'accueil. Et aujourd'hui, les difficultés qui existent en ce qui concerne le renouvellement de cartes de séjour, bien pour les nouveaux migrants qui arrivent, de pouvoir avoir une situation juridique très importante, pouvoir avoir accès, ne serait-ce qu'au travail, devient un problème très récurrent. Et je pourrais proposer aux autorités, si possible, de pouvoir mettre sur pied ou adopter les lois pour pouvoir aménager la vie des migrants. C'est-à-dire régulariser les migrants nouvellement revenus compte tenu de leurs compétences, compte tenu de leurs diplômes et compte tenu de leur formation par apprentissage qu'ils peuvent apprendre sur le terrain, sachant que chaque personne est une valeur ajoutée. Et je dirais aussi que tous les partenaires, en tout cas, que ce soit des organisations ou bien que ce soit de notre pays d'accueil, pays d'accueil au Maroc, doivent essayer de pouvoir planifier une politique de fonds, de la mise en disposition des fonds pour pouvoir, en tout cas, accompagner des associations qui se sont lancées dans les formations Action. Formation Action qui est un besoin très fondamental et qui permet aux migrants directement de trouver de l'emploi et de prendre sa vie en charge, d'être l'ambassadeur de sa vie, d'être l'ambassadeur de sa famille. Et je dirais que c'est un problème, c'est un devoir pour tous. Donc, la société civile, en collaboration avec l'État, doivent travailler en collaboration pour atteindre cet objectif qui, pour moi, devient un défi. Et un défi, ça doit impliquer tout le monde. Et je crois que si nous allons dans cette vision, nous allons arriver. Et je tiens vraiment à remercier cette initiative. Je tiens aussi à remercier vous-même derrière les caméras qui fait des très grands travaux dont les gens ne parviennent pas à comprendre. Je tiens à remercier vraiment les autorités de ce pays pour leur implication, pour leur volonté. Déjà, quand il y a la volonté, ce qui reste tout simplement, c'est l'applicabilité. Merci vraiment et bonne continuation.